avec Mike Di Meglio. Mike, alors nouvelle discipline, nouveau team, un grand team, donc j'imagine satisfait. C'est sûr, d'arriver en endurance avec le GMT 94, c'est super. C'est une belle écurie. On arrive par la grande porte avec un super coéquipier comme David Cheka qui a beaucoup d'expérience sur l'endurance, qui va pouvoir m'aider, voilà, essayer d'apprendre tous les petits secrets et essayer d'arriver le plus près pour les courses. Alors c'était un peu une surprise de devoir arriver dans cette discipline. D'ailleurs, tu n'es pas encore complètement arrivé parce que tu n'as pas fait ta première course. C'était une volonté que tu avais depuis longtemps? Ça fait déjà depuis 2 ans que je commence à essayer de vouloir venir. L'année dernière, en fait, j'ai été bloqué en tant que pilote d'essai. Mais je voulais essayer de faire les deux. Cette année, j'ai la possibilité de faire les deux. Donc voilà, c'est une discipline qu'on voit qui grandit au fur et à mesure des années, qui, même médiatiquement, elle est de plus en plus connue. Il y a de grands noms qui arrivent sur les courses. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et puis avoir la chance d'arriver avec le GMT 94, c'est super. Alors tu parlais de ton rôle de pilote d'essai en MotoGP, donc ça tu continues aussi cette activité en parallèle? Oui, voilà, je suis toujours pilote d'essai en MotoGP en parallèle voilà, c'est super d'avoir la chance de pouvoir faire les deux parce que c'est 2 disciplines complètement différentes. Une c'est vraiment l'endurance et l'autre c'est du développement. Donc voilà, c'est top de pouvoir faire les deux. Ça t'aide quelque part dans ton métier de pilote qui recommence? Parce que là justement ce que tu dis, tu étais un petit peu réserve en étant en essai simplement. Là tu vas te retrouver de nouveau sur le devant de la scène. C'est quelque chose, le pilotage d'une MotoGP, qui t'aide aussi pour appréhender une moto finalement plus proche d'une moto de série? Je pense qu'en tant que pilote d'essai, ce qui m'aide pour l'endurance, on va dire, c'est qu'on roule beaucoup. À part quand on essaye beaucoup de choses, des fois on passe beaucoup de temps au centre, mais en règle générale on roule de 9h à 18h le soir, on fait énormément de tours, on doit faire des longs relais pour essayer beaucoup de maps différentes, donc voilà, c'est quelque chose qui m'aidera je pense dans le futur, et aussi ne pas tomber parce que si on tombe au bout d'une journée et qu'on avait 3 jours d'essai, on détruit tout le travail, donc je pense que c'est des choses qui pourront m'aider. Après voilà, revenir devant, je pense que voilà, je suis encore jeune. Je viens de faire 29 ans, faire des courses c'est quelque chose qui me plaît, surtout en plus comme est structuré l'endurance, voilà, on travaille en équipe avec ses coéquipiers, c'est une famille, ça a un côté humain super et non, j'ai hâte que ça commence. J'imagine que tu lui as demandé pas mal de conseils justement à David. Ah oui, on a fait les premiers essais l'année dernière à Carole et je suis arrivé voilà, vraiment en essayant d'apprendre le maximum de choses parce que même si j'ai eu énormément d'expérience en Grand Prix, c'est une autre discipline, c'est pas la même chose, c'est le rythme qui est important. Ça sert à rien de vouloir être le plus vite de ses coéquipiers. Le plus important c'est qu'il faut qu'on compte chacun sur l'autre, qu'on puisse finir les courses à 3. Et pour moi je pense que si on arrive à faire ça, on fera de belles choses. Donc là, ton baptême du feu, ce sera les 24 heures du Mans. La nuit, le froid, tout ça, comment tu l'envisages? C'est sûr que commencer par les 24 heures du Mans, je pense que ça va être la course la plus dure physiquement, surtout en plus avec la nuit, l'humidité, le froid. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver quand on voit les dernières années comment se passe les 24 heures du Mans. Donc voilà, donc on va essayer d'arriver et faut finir la course, prendre le maximum d'expérience et s'en servir pour les années futures. Alors toi qui as eu l'habitude de piloter que des prototypes, on peut dire, hein, depuis ta toute jeune enfance, on va dire les 125, les 2,5, le MotoGP. Là tu te retrouves sur une moto plus proche d'une moto de série, tu prends du plaisir avec ce genre de moto? Bien sûr, moi je suis quelqu'un qui aime rouler. Et puis quand j'étais en Moto 2, je m'entraînais avec une R6. Donc je passais mes journées sur des journées de roulage à m'entraîner du matin au soir. Et c'était une moto de série, c'est déjà une très bonne moto. Et puis non, là quand je suis monté sur la R1, c'est vraiment, je n'en avais jamais essayé. C'est vraiment une très bonne moto, une très bonne base. Après voilà, ça n'a rien à voir avec les Grands Prix. On travaille pour 3 pilotes et on trouve un meilleur compromis pour nous 3. Mais voilà, comme je disais, quand j'étais pilote d'essai, on travaille peu sur le châssis, on travaille beaucoup sur l'électronique. Donc je passais des journées où des fois j'étais peut-être pas bien sur la moto, mais c'était comme ça. D'accord. Bon, on va te souhaiter une excellente saison 2017 alors, Mike. C'est gentil.